Salut à tous. Il y a beaucoup d'anomalies dans ce qui s'est passé mercredi soir à Washington, dans la tuerie ayant causé la mort de Yaron Leszczynski et Sarah Milgram. Première zone d'ombre, il n'y a aucune trace, aucune vidéo, aucune photo des corps des victimes. Les victimes auraient été abattues en pleine rue aux abords du musée juif de Washington et il n'y a aucune photo, aucune capture vidéo de leurs corps. Nous sommes dans un quartier de Washington. Il est 21 h, un mercredi soir. Il y a donc beaucoup de résidents, de passants et de touristes dans le coin, car nous sommes à 2 km seulement de la Maison Blanche. Bref, il n'y a aucune image concrète des corps ou de la scène de crime, capturée par un quelconque passant. Deuxième anomalie, la fameuse vidéo du tueur supposé Elias Rodriguez, criant « Free Palestine », libéré la Palestine, n'a pas été capturée par un passant quelconque. La vidéo a été filmée par Cathy Kalischer, qui se trouve être une militante pro-israélienne. Elle sortait du musée juif et elle était avec un compagnon dénommé Yoni Kalin, qui lui aussi sera interviewé comme elle sur plusieurs chaînes, BBC, Fox News, CNN. Et il se trouve que Yoni Kalin est le frère de l'organisatrice de la soirée au musée juif. Autrement dit, la seule vidéo de Elias Rodriguez criant face caméra « Free Palestine » a été capturée par une militante pro-israélienne. Ce n'est pas anodin. Cette vidéo a été exploitée par Benjamin Netanyahu, qui a fait une comparaison entre le slogan « Free Palestine » et le cri de ralliement nazi. Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. En clair, le message de Netanyahu des sionistes, c'est de faire passer tous les militants pro-palestiniens disant libérer la Palestine pour des supposés néo-nazis. Troisième anomalie, les médias font croire que le couple victime aurait participé à une soirée pacifiste au sein du musée juif, une soirée soi-disant consacrée aux relations de paix entre juifs et arabes. Or, quand on creuse un peu, on se rend compte que la soirée a été organisée par le comité juif américain, un groupe très pro-israélien, radicalement pro-israélien, sauf que la différence de ce groupe avec l'extrême droite israélienne, c'est qu'il est beaucoup plus policé, avenant, diplomate. Mais fondamentalement, le fond est le même. C'est un sionisme radical, un sionisme inconditionnel. En clair, le couple, donc un germano-israélien dénommé Yaron Leszczynski et une américaine juive dénommée Sarah Milgram, ont participé, comme Cathy Kalischer, donc la vidéaste de la scène Free Palestine, à une soirée organisée par le comité juif américain, un groupe pro-israélien radical. En résumé, aucune vidéo de l'attentat, aucune image, aucune photo des corps des victimes, une vidéo clé Free Palestine capturée par une militante pro-israélienne, et c'est la seule vidéo, aucun autre passant n'a filmé la scène. Et troisièmement, tous ces gens-là, les victimes et la vidéaste et son compagnon, ont participé à une soirée organisée par la sœur du compagnon, Jojo Kalin, dédiée à Israël. Bref, rien ne permet de dire aujourd'hui que ce qui s'est passé mercredi soir était une intoxication, une mystification, un mensonge, en clair un attentat sous faux drapeau, mais il y a beaucoup de zones d'ombre et d'anomalies qui demandent à être encore éclaircies. Sur la question du terrorisme sous faux drapeau, une pratique israélienne depuis sa création, j'y reviendrai dans mon documentaire avec des sources documentées, notamment le livre de la journaliste israélienne Livia Rokash, retrouvée suicidée dans une chambre d'hôtel à Rome en 1984 à l'âge de 50 ans. Vous pouvez contribuer à mon documentaire, le lien est en description, et je vous dis à très vite pour d'autres révélations. Ciao.